Bonjour à toutes et à tous. Pierre est à Orthez. Vous savez qu'on essaye de partager les ressources un peu avec les églises sœurs. Et voilà, dans ce cadre-là, Pierre apporte le message ce matin et puis il sera aussi avec l'église cet après-midi. Voilà, donc c'est moi qui m'y colle. Et je vous invite à prier. Oui, merci mon Dieu pour tes merveilles, tout ce que tu as prévu pour nous. Merci de nous rassembler ce matin, c'est un privilège, de nous rassembler autour de ta parole, pour la lire, pour la méditer, passer du temps à y réfléchir, l'intégrer dans nos cœurs, dans nos vies. Merci d'être présent par ton esprit, pour nous unir dans l'écoute et nous permettre de comprendre ce que tu attends de nous, pour inspirer nos vies. Merci de nous guider pendant ce temps qui s'ouvre à nous, de nous garder et nous conduire. Nous nous remettons dans ta bonne main. Amen. Je vous invite à la lecture de Jean 13, à partir du verset 31 à 35. C'est le texte qui est proposé à la méditation des églises chrétiennes en France. Après que Judas fut sorti, Jésus dit : « Maintenant, la gloire du Fils de l'homme est révélée, et la gloire de Dieu se révèle en lui. Et si la gloire de Dieu se révèle en lui, Dieu aussi manifestera en lui-même la gloire du Fils, et il le fera très prochainement. Mes enfants, je ne suis avec vous que pour peu de temps encore. Vous me chercherez, et tout comme je l'ai dit aux autres Juifs, je vous le dis aussi maintenant, vous ne pouvez pas aller où je vais. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Il faut que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimés. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, alors tous sauront que vous êtes mes disciples. Alors comme je le disais, c'est le texte proposé aux églises chrétiennes. Alors j'aime bien tenter ce choix, parce que c'est pratique, ça permet de ne pas réfléchir des heures sur le texte. Et en même temps, tout à l'heure Sonia a parlé de risque, eh bien c'est risqué, parce qu'on tombe sur un texte comme le texte du jour, qui est court, mais très dense, et surtout il parle d'amour avec un grand A. Je ne me sens pas du tout exemplaire dans le domaine. En toute honnêteté, en la matière, j'aurais plutôt le sentiment d'être sympathisant plutôt que pratiquant. En tout cas, je vois bien mes déficits sur le sujet, mes manquements. Et méditer un texte comme celui-là, je vous l'avoue, ça fait un peu peur, parce que ça dérange, ça impressionne, c'est pas très confortable. Je vous propose donc un temps pas très confortable. Comme tout le monde, j'aimerais bien que tout le monde m'aime, mais moi, aimer tout le monde, c'est plus compliqué. Comme dirait l'autre, c'est compliqué. Bon, revenons au texte. Le texte de l'évangile d'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, est très court, 5 versets. Par contre, c'est très dense. Comme souvent chez Jean, c'est très riche et le message est capital. Nous assistons à un moment charnière du ministère et de la vie de Jésus. C'est le moment qui fait la jointure entre ce que l'on appelle le livret des signes, c'est-à-dire le temps où Jésus a vécu, où il a fait des miracles, où il a annoncé la bonne nouvelle, et puis le temps de la gloire.
c'est-à-dire le temps de la passion, de sa mort, de sa résurrection. Et ce chapitre 13, je vous invite à le lire en entier, parce qu'il est très riche, et il relate cette bascule entre le début de la vie de Jésus et puis son chemin vers la croix. Juste avant le texte du jour, il y a la scène bien connue du lavement des pieds. Moment où Jésus, au milieu du repas, se lève et lave les pieds de chacun des disciples. Je vous invite à garder cette scène du lavement des pieds en arrière-plan, comme un filigrane, pour la méditation du texte du jour. Le message de Jésus est pour ses disciples. Vous remarquez qu'avant de leur confier ce message, Jésus attend un événement. Il attend que Judas sorte de la pièce. Judas vient de quitter le cercle des disciples pour accomplir son œuvre. On la connaît, l'œuvre des ténèbres. Il s'apprête à trahir Jésus auprès des autorités. Le compte à rebours a commencé. La passion de Jésus est en marche. Mais maintenant que le traître est parti, les vrais disciples se retrouvent entre eux et Jésus va pouvoir leur parler cœur à cœur. C'est ce moment qu'il choisit pour leur adresser ce discours bref, mais essentiel. Alors, j'avais une diapo. C'est là, voilà. Je trouvais que cette illustration montrait bien le côté intime, et puis en même temps, on voit Judas, voilà, qui est déjà parti. Encore là, mais déjà un peu parti. Que leur dit-il, Jésus, d'important ? Il leur dit que lui, Jésus, a été glorifié en Dieu, et Dieu a été glorifié en lui. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ce verbe glorifier est répété 5 fois. Il a donc une grande insistance sur cette question de la gloire. Cette gloire de Dieu, si chère à Calvin, soli Deo gloria, la gloire de Dieu seule. Oui, dans ce texte, tout commence par cette question de la gloire. Mais être glorifié, qu'est-ce que cela veut dire ? Alors, on connaît bien ce terme, mais dans l'Ancien Testament, il avait un autre sens. Dans l'Ancien Testament, la gloire, c'était un peu différent. Aujourd'hui, quand on parle de gloire, on parle plutôt de renommée, quelqu'un de connu, un artiste, un sportif, que sais-je. Mais la gloire pour les Juifs, c'était pas tant la renommée, c'était plutôt ce qui comptait vraiment, c'est-à-dire le poids d'une personne, sa personnalité profonde, son être intérieur. Et bien sûr, ce poids dans l'Ancien Testament, ce poids de gloire ne revenait pas à l'être humain, bien trop fragile et vulnérable. Non, ce poids de gloire ne pouvait revenir qu'à Dieu seul. On a un exemple, certainement vous souvenez-vous de cette histoire, de Belchassar, le roi de Babylone, qui fait un grand festin avec tous les dignitaires de son royaume, et qui, dans cette orgie, piétine les sacrements de Dieu, oublie complètement les engagements qu'il avait faits avec Dieu. Et une main vient écrire sur le mur un certain nombre d'inscriptions. Et pour les expliquer, on appelle Daniel. Et une des explications de ce texte écrit à la main, c'est « Tu as été pesé sur une balance et l'on a jugé que tu ne fais pas le poids ». Dans notre histoire, on est dans un contexte un peu différent de l'Ancien Testament. Et notre texte apporte quelque chose de nouveau. Il ne s'agit plus de la gloire du Dieu créateur, de seulement cette gloire-là, mais d'une gloire qui se donne, qui se partage sans s'appauvrir, qui se partage à un être humain, l'homme véritable qui est Jésus. Oui, l'œuvre des ténèbres va avoir cette conséquence surprenante, cette conséquence que personne n'aurait pu prévoir. Dieu donne sa gloire à Jésus, et à son tour, Jésus donne sa gloire à Dieu. De sorte que dans cette communication, cet échange divin, Jésus est lui-même Dieu. Cette glorification révèle Jésus à la fois comme homme et comme Dieu.
C'est cette gloire venue du Père qui révèle que Jésus est Dieu. Remarquez l'adverbe « maintenant », comme une suite logique d'un événement, comme une conséquence logique de l'épisode précédent, le lavement des pieds. La gloire de Jésus, son identité profonde, son poids, se révèle dans ce geste. D'ailleurs, il choque les disciples. Pierre en particulier, qui lui dit « Non, tu ne me laveras pas les pieds ». Par ce geste, Jésus renverse les conventions sociales. On peut remarquer d'ailleurs que pendant cet épisode du lavement des pieds, personne n'avait été trouvé pour le faire. Personne n'avait été capable ou désigné pour laver les pieds des autres, pas même un esclave ou un serviteur. La gloire de Jésus est de renverser l'ordre établi. Avec lui, les maîtres sont serviteurs, les vrais grands sont les petits, les premiers sont les derniers. Puis il leur dit, « Là où je vais, vous ne pouvez pas venir. » Où va-t-il ? Bon, nous le savons. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est le début de la passion. Il va vers la croix, il va à la mort. Et Jésus sait déjà bien qu'il va connaître l'abandon des siens, la trahison de certains, la solitude sur la croix. Là où ils ne pourront pas le suivre, où personne ne pourra l'accompagner. Il dit aussi autre chose. Il révèle que par sa mort exceptionnelle, il va donner la vie aux disciples. Il révèle que son sacrifice parfait les libère des sacrifices qu'ils devaient faire avant. Au premier verset du chapitre 13 de Jean, de ce même chapitre, il est dit qu'il les aima jusqu'au bout. Par ces paroles, Jésus révèle ce que ça veut dire. Vous ne pouvez pas venir et vous ne devez pas venir. Jésus part, mais c'est pour que ses disciples puissent déployer pleinement leur propre existence. Je vous donne un commandement nouveau. Mais en quoi ce commandement est-il nouveau ? Ce commandement d'amour, aime ton prochain comme toi-même, est déjà dans le Lévitique. Ce n'est pas nouveau. Nous trouvons déjà, tu n'opprimeras pas ton prochain, tu ne garderas pas la paye d'un salarié jusqu'au matin, tu ne maudiras pas un sourd, tu ne mettras pas un obstacle devant un aveugle, tu ne détesteras pas ton frère, tu l'aimeras comme toi-même. Vous remarquez que c'est un amour presque identifiable à la justice, à un rapport légal. Vous voyez aussi que dès l'origine, il y a cette exigence d'un amour concret, tourné vers l'autre, d'un amour pratique, pas d'une théorie, d'un amour qui se traduit en actes. Et en cela encore, le commandement de Jésus n'est pas nouveau. Il demande à ses disciples de s'aimer très concrètement, très directement. Là où il y a du nouveau, c'est qu'il est demandé un pas de plus. Être juste, appliquer la justice, ne suffit plus. Entendons-nous, c'est toujours d'actualité, mais Jésus demande d'aller plus loin. Il demande d'aimer comme il a aimé. C'est-à-dire devenir serviteur des autres, comme il leur a montré en lavant les pieds. Ce qui change fondamentalement, bien que ce soit un commandement, c'est que la base de cet amour demandé, c'est l'amour du Christ pour nous. L'amour de Jésus pour nous est la cause, le fondement de celui que nous devons avoir pour les autres. La question, donc, sur laquelle nous devons nous concentrer est celle de la présence de l'amour de Jésus dans nos vies. De quelle relation personnelle j'ai avec lui ?
Est-ce que je connais pour moi-même, est-ce que j'expérimente dans ma vie l'amour du Christ? Si oui, alors je peux à mon tour aimer. Il y a cette logique. Évidemment, ça interroge la relation que nous avons avec le Maître. Et je me souviens d'une parabole, celle des talents, dans Matthieu 25. Vous savez, ces 3 serviteurs qui reçoivent des talents, le premier 5, le deuxième 2, le troisième 1. Et puis le Maître part. Après un temps, ce Maître revient. Et les 2 premiers font la joie du Maître. Mais le troisième, non. Qu'est-ce qui les différencie? Ce qui les différencie, c'est que les 2 premiers ont accepté le don du Maître. Ils ont accepté le don du Maître et ils en ont fait quelque chose. Les 2 premiers sont entrés dans les plans du Maître et ont fait fructifier les talents confiés. Le troisième est gouverné par la peur, la crainte du maître fouettard qui va les sanctionner avant tout. Il ne reçoit pas le don du maître, l'enterre pour ne plus le voir et l'ignore. Quelle image avons-nous du maître? Est-ce que nous entrons dans ses plans ou avons-nous peur de lui? On retrouve peut-être la peur que j'ai exprimée au début de la méditation sur ce texte qui m'impressionnait, qui me disait « n'y va pas, c'est risqué ». C'est la peur de ne pas être à la hauteur, d'être pris en défaut, et nous le saurons tous, pris en défaut. En effet, qui peut dire qu'il aime comme Jésus l'a aimé? Il nous faut accepter cet amour et en vivre, en profiter, en abuser, qu'il soit une source de vie, de joie dans nos existences, et que ça profite à notre entourage, que ça déborde. Oui, nous ne serons pas toujours à la hauteur, mais même quand nous sommes loin, nous ne devons pas rompre ce lien d'amour. Nous ne devons jamais penser que son amour est insuffisant pour nous rétablir, pour nous relever. N'enterrons pas ce don, ne l'oublions pas. Alors cette année, à Pâques, nous avons eu le privilège d'entendre 5 professions de foi, 5 professions de foi très différentes. Personnellement, j'ai été touché par l'authenticité et la diversité de ces témoignages. Ces témoignages de la rencontre avec le Christ et de l'œuvre du Christ dans les vies de chacun. J'ai été bouleversé par ce que j'ai entendu, par les changements que cette rencontre a produits dans la vie de chacun des gens qui témoignaient ce jour-là. Évidemment, ces témoignages sont une richesse pour nous tous qui avons entendu, parce qu'ils nous rappellent notre propre rencontre avec le Christ et notre propre chemin avec lui. On parle du Jésus qui s'approche, qui se révèle, qui accompagne, qui convainc, qui rassure, qui redresse. Celui qui nous sauve de nous-mêmes, de nos enfermements, de nos pensées automatiques, de notre manque d'amour. Cette eau vive qui jaillit, qui désaltère, qui est en permanence disponible. Mais le texte continue. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, alors tous sauront que vous êtes mes disciples. Encore une fois, c'est un verset qui pose beaucoup de questions, qui nous interroge sur notre témoignage individuel, personnel, puis aussi celui de la communauté. Ce texte paraît très simple, avec une logique implacable, donne l'impression d'une évidence. Autant il est évident pour tous que nous sommes disciples du Christ si nous avons de l'amour les uns pour les autres, autant si l'amour est absent, nous ne sommes que du métal qui résonne
nous ne sommes rien. Notre témoignage tient dans notre amour les uns pour les autres. Encore une fois, si l'on veut mettre les choses dans le bon ordre, il faut commencer par nous aimer avant de vouloir témoigner. Nous sommes incités à témoigner d'une réalité, pas d'une théorie. Témoigner comme l'ont fait nos amis à Pâques, de notre rencontre avec le Christ, de sa présence dans nos vies, vivre dans son amour, apprendre de lui comment aimer, s'accrocher à lui comme un cep au sarment pour porter du fruit. Témoigner en pratiquant largement cet amour, en nous faisant serviteurs les uns des autres, en nous appliquant à cette discipline qui ne nous est pas naturelle. Et si nous faisons ça, nous serons reconnus comme disciples du Christ. Il me semble essentiel de prendre le processus dans le bon ordre. Si je fais beaucoup d'efforts pour être à la hauteur de ce que Jésus me demande de vivre, et de le faire sans vivre dans son amour, d'essayer de me débrouiller tout seul, il y a fort à parier que je vais aller d'échec en échec, que je vais me fatiguer, que je vais devenir malheureux. Si la relation avec Jésus, la conscience de son regard bienveillant, attentif, réparateur, n'est pas le point de départ de mon action, alors je vais m'épuiser et me heurter à un mur infranchissable. De même que vaut un témoignage hors sol, non incarné. Encore une fois, sans l'amour les uns pour les autres, tout ce que nous ferons ne pourra être comparé qu'au bruit vide et désagréable d'un métal qui résonne. Pour terminer, encore une illustration de ce qu'est l'amour. Vous vous souvenez de ces deux femmes qui ont un enfant le même jour. Pendant la nuit, l'un des deux enfants meurt. Au matin, les deux femmes réclament le survivant et se présentent devant le roi. Le roi leur donne une réponse terrible. Il suggère de couper l'enfant en deux pour que chacune en ait la moitié. C'est juste. L'une des femmes accepte, mais l'autre propose de laisser l'enfant vivre et de le donner. Celle qui aime, c'est celle qui accepte de tout perdre pour que l'enfant vive. Chers amis, ce commandement est nouveau. Il est pour aujourd'hui, il sera pour demain, chaque jour, comme un recommencement perpétuel. Renouvelons notre engagement à tenir la main du Christ et à suivre ses enseignements. Acceptons qu'il nous garde dans sa paix, dans la confiance et dans son amour. Amen.